Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de Colombianito. Aujourd'hui, on va parler voyage en Colombie. C'est un podcast un petit peu spécial. C'est la première fois d'ailleurs que je fais un podcast hors de Barranquilla. Je suis à Cartagena des Indes, Cartagena de Indias. Et pour la première fois, je ne suis pas tout seul. Je suis avec Nicolas, qui est l'auteur du guide Le Petit Futé. Et aujourd'hui, on va l'interviewer ensemble et on va lui demander quelques conseils pour visiter la Colombie et bien profiter de son voyage. Alors Nicolas, déjà, bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement comment tu es arrivé en Amérique latine ? Bonjour Donifan, je suis arrivé en Amérique latine il y a une vingtaine d'années. Un premier voyage sac à dos dans le sud du continent, en Argentine, Chili, Bolivie. Je me suis régalé, j'ai eu le coup de cœur pour l'Amérique latine. J'ai décidé d'étudier un petit peu les civilisations, etc. Et finalement, j'ai trouvé un stage au Panama qui m'a permis de découvrir en profondeur une culture complètement différente de celle qu'on connaît en Europe. Et j'ai commencé à m'intéresser aux guides de voyage parce que je les utilisais pour moi, pour voyager. Et j'ai écrit à différents éditeurs à l'époque pour écrire un guide sur le Panama. Et Le Petit Futé m'a répondu favorablement et voilà, je me suis lancé pour écrire un guide sur le Panama. Et petit à petit, au cours des années, donc j'ai écrit sur d'autres pays et je suis arrivé en Colombie en 2012. J'y vis depuis 5 ans. Et je vis à Bogota et je me régale en fait en Colombie et c'est vraiment un plaisir pour moi d'écrire ce guide. Je le suis depuis 3 éditions et voilà, là on a terminé la dernière édition qui vient de sortir en fin octobre, début novembre. Là c'est déjà en vente en France et voilà, c'est comme ça que je me suis intéressé à l'Amérique latine et au voyage. Donc c'est une destination que tu connais très très bien, ta compagne est colombienne d'ailleurs. Si tu devais donner 3 conseils à un touriste qui vient découvrir la Colombie pour la première fois, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire et de ne pas faire pour bien profiter de son voyage? D'une part, ce serait déjà de lire un petit peu sur le pays, regarder des blogs comme Colombianito, s'informer un petit peu sur la situation, sur la vie des gens. Pour pas arriver comme ça, comme une fleur et rien comprendre, après pas savoir réagir à certaines choses qui se passent. Et voilà, ça serait un premier conseil, s'informer et essayer de connaître quelques mots d'espagnol aussi, c'est toujours agréable de pouvoir sortir des mots en espagnol, on reçoit beaucoup de sourires, les Colombiens sont adorables à ce niveau. Et c'est toujours mieux de saluer en espagnol, même si après on comprend rien à ce qu'on nous répond, mais après on se débrouille avec des gestes ou en anglais ou quelquefois en français. Et ensuite, c'est d'être curieux, vraiment de s'intéresser à la vie des gens. Et voilà, il y a énormément de choses à faire en Colombie, donc faut quand même préparer son voyage. Si on a moins d'un mois, il faut vraiment sélectionner les endroits qu'on veut connaître parce que c'est un pays plein de contrastes. Pour moi, c'est le pays le plus contrasté d'Amérique latine. Ça réunit tous les paysages au moins d'Amérique du Sud. Et puis chaque grande région de Colombie, la région andine, les plaines orientales, les llanos, ou le Pacifique, ou les Caraïbes, enfin, faut vraiment faire un choix parce que sinon on va simplement survoler le pays, mais c'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est de sélectionner 2-3 endroits, d'essayer de rencontrer des gens, le maximum de gens. Et voilà, parce que la Colombie, c'est pour moi le coup de cœur que j'ai eu, c'est surtout avec les gens. Les paysages sont magnifiques, etc., très très diversifiés, mais la gentillesse des gens, l'hospitalité. Après, ils ont des défauts comme nous, les Français, on a des défauts. Mais bon, quand on commence à comprendre, quand on vit en Colombie, on s'habitue et puis on devient même des fois un peu comme eux. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que parler 2-3 mots d'espagnol, c'est très important ici et que les Colombiens sont vraiment très enclins à accueillir des étrangers, des touristes. Ici, on est toujours très bien reçus. En tout cas, c'est la sensation que j'ai. Mais c'est vrai que le fait de faire l'effort de parler un peu à la langue,
ça ouvre tout de suite beaucoup plus de portes. Tu nous parlais du fait de planifier le voyage, de jeter un œil à l'avance aux destinations principales que l'on veut visiter. Et je vois régulièrement sur des groupes Facebook ou sur des forums des gens qui posent des questions qui me font rire, du style à quelle heure part le bus de Bucaramanga qui va jusqu'à Bogota, ou est-ce que je peux acheter mes billets en avance sur Internet pour prendre tel ou tel voyage en bus. Et c'est quelque chose qui me fait un peu rire parce que j'ai l'impression qu'ici tout se décide à la dernière minute. Donc justement, c'est quelque chose que je voulais te demander. Quand quelqu'un vient en voyage, disons une dizaine de jours en Colombie, comment il faut faire pour s'organiser et ne rien louper? Parce que j'ai l'impression que beaucoup de Français veulent caser un maximum de destinations, du style en 10 jours, on va visiter 10 villes. Et j'ai la sensation que c'est impossible. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est vraiment impossible. Je pense que pour découvrir la Colombie, il faut minimum 3-4 voyages. On peut commencer par les destinations les incontournables. C'est ce que font la plupart des gens en général. Arriver à Bogota, découvrir Carthagène des Indes, les îles autour. Après aller au parc Tayrona à côté de Santa Marta. Peut-être pour les plus sportifs de monter à la Sierra Nevada, à la Cité perdue, à la Ciudad Perdida. Mais bon, c'est quand même 5 jours dans un petit voyage. C'est plus pour un voyage futur. Mais ouais, je pense qu'il faut se limiter à 3 destinations, 3-4 destinations, faire une grande ville comme Carthagène, un petit village comme Barichara, Villa de Leyva, à côté de Bogota, et un plan nature dans un parc national, soit autour de Bogota, soit sur la côte Caraïbe, soit du côté de Cali, Medellín. Enfin, faut vraiment faire des choix. Comme je disais tout à l'heure, c'est un pays plein de contrastes, avec dans chaque région des choses différentes, des paysages différents. On peut être plus montagne et partir dans le Cocuy, sur le parc national de Los Nevados. Ça, c'est bien pour les gens qui aiment la montagne, qui veulent voir des glaciers, etc. Mais pour ceux qui préfèrent la chaleur, la côte Caraïbe, le Pacifique, c'est plus pour les aventuriers. Ça, c'est plus pour un voyage un peu plus long, où on a plus de temps. Mais il faut garder surtout beaucoup de souplesse dans ces plans de voyage. Il faut se dire que on peut avoir réservé dans un hôtel et puis en fait il est plein. Ça dépend quels hôtels, mais à Carthagène c'est quand même assez sérieux en général, là où on se trouve en ce moment. Mais ouais, et puis les voyages en bus, on peut vous annoncer 5 heures pour vous vendre le billet au plus vite, mais vous pouvez mettre 10 heures. Éviter de voyager les fins de semaine, notamment quand il y a les ponts. Il y a énormément de jours fériés en Colombie, il y a plus de 20 jours fériés. Et à chaque fois, les Colombiens partent beaucoup, voyagent beaucoup dans leur pays. Et les routes qui sont beaucoup de routes de montagne, etc. Et du coup, les temps de voyage quelquefois peuvent doubler. Et voilà, il peut y avoir des pannes de bus. Voilà, c'est pas tout gagné. Donc, faut se laisser le droit d'improviser. Et de toute façon, les gens ici improvisent tout le temps. Ils peuvent vous dire qu'ils arrivent. Ils sont déjà partis pour un rendez-vous. Ils arrivent, ils sont dans 5 minutes, ils sont là, mais en fait, ils sont encore sous la douche. Donc, voilà, faut accepter aussi qu'on est dans un autre concept de temporalité. Et voilà, c'est quand même une des choses les plus importantes quand on voyage en Colombie, pas s'obséder par les horaires. Et voilà, parce que et c'est beau aussi. Le voyage, c'est aussi ça, c'est aussi se laisser une liberté d'improviser, se déconnecter un petit peu de son rythme travail, dodo. Et voilà, c'est l'intérêt aussi en Colombie de voyager. Pour celles et ceux qui sont intéressés par le guide du Petit Futé, la nouvelle édition est sur elle est déjà sortie ou elle est sur le point de sortir? Elle est sortie. Elle est sortie, elle est disponible en ligne. Je vais laisser les liens dans la partie juste en dessous de la vidéo, en dessous du podcast, pour celles et ceux qui sont intéressés. Vous cliquez et puis vous arriverez directement dans la boutique du Petit Futé. Et donc aujourd'hui, j'étais avec Nicolas qui est l'auteur de ce nouveau guide. Moi, j'ai une certaine... J'ai un petit coup de cœur pour le Petit Futé parce qu'en fait, quand je suis venu la première fois en 2010 en Colombie,
C'était le seul guide que j'ai réussi à trouver dans la librairie de Poitiers. Donc, Poitiers, c'est pas une ville si petite que ça, mais il y avait un seul guide sur la Colombie en 2010 à l'époque. Et on était 2 étudiants à partir en échange. Et coup de bol, c'est moi qui suis tombé dessus en premier. Et mon ami n'a jamais réussi à trouver de guide. Et c'est un guide qui m'avait plutôt pas mal servi, qui m'a plutôt pas mal plu. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de faire un petit entretien avec Nicolas pour qu'on discute de ça. Merci encore pour ton temps. Merci Donifan. Muchas gracias. Et je te dis à demain, on se retrouve pour un autre podcast sur les chocs culturels, le business, l'expatriation en Colombie et je te dis à très très bientôt.